Salut à tous et à toutes, je suis Morgan Simon, le réalisateur d'Une vie rêvée, qui est mon deuxième long métrage, et je suis très heureux de répondre à vos questions. Comment je suis devenu réalisateur? En réalité, j'ai pas vraiment rêvé ce métier. Moi, jusqu'à l'âge de 20 ans, j'allais pas du tout au cinéma. J'ai changé de cursus après la biologie. On avait quelques jours pour faire des films de 3 minutes. Et ça, c'était bien avant l'époque des iPhones et tout, donc c'était très compliqué de trouver du matériel. Et ça m'a plu de faire ça. Et naïvement, je me suis dit, voilà, j'aimerais bien continuer. J'avais vraiment aucune formation là-dedans. Et j'ai fait quelques films amateurs avec des amis en parallèle des cours. Et peu à peu, ça, voilà, je me suis dit comment je pouvais vraiment devenir, enfin, en tout cas travailler dans le cinéma. J'ai commencé à regarder des films, à passer des concours. Et j'ai eu la chance d'entrer à la FEMIS, qui est une école de cinéma à Paris qui m'a beaucoup appris. C'était vraiment une grande, grande chance. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment essayé de saisir cette chance, venant, comme je le raconte dans Une vie rêvée, une famille plutôt modeste en banlieue parisienne, en HLM. Entrer à la FEMIS, c'était vraiment la chance de ma vie. Et j'ai utilisé tout ce qui était possible à l'école pendant les 4 années des études pour faire des films, regarder des films, et ça m'a amené jusqu'à faire voilà, des courts-métrages, mon premier long-métrage. Après, j'ai refait des courts-métrages jusqu'à arriver à Une vie rêvée, donc mon deuxième long. Pour moi, la société et l'intime sont vraiment liés. Euh, En tout cas, quand on parle de cette classe sociale-là, dont je fais partie, euh, les choix politiques au-dessus de nous ont des conséquences dans notre intimité, nous poussent à faire des choix, créent des tensions, exacerbent des tensions. Et aussi envie de parler de cette femme à travers ce prisme-là. Et je pense que, bien sûr, il y a 1 million de choses politiques dans le film, mais peut-être ce qu'il y a de plus politique, c'est le regard qui est porté sur ces personnages, l'humanité, la douceur, une forme de pure sincérité, qui est quelque chose qui, à notre époque, de cynisme, de fausseté sur les réseaux sociaux, où il y a beaucoup de vide, d'un coup, parler de gens qui sont pas glamour, parler de gens qui en chient vraiment, et leur rendre hommage. Et ça passe vraiment par le portrait de cette femme, donc qui est un peu ma mère. Donc, un certain nombre de choses sont autobiographiques, d'autres non, bien sûr. L'idée, c'est pas de faire un film sur soi, c'est partir de quelque chose qu'on a ressenti et de le montrer le plus loin possible et le plus profondément possible au monde. Et voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et pour écrire ce film, c'est vraiment de longues années d'idées accumulées, de répliques dites par ma mère notamment, et l'envie de travailler l'intime et le politique, comment la société ça a des conséquences aussi sur nos vies, à l'intérieur même du cocon familial, comment tout ça crée des tensions qui font exploser aussi parfois des relations. Et en tout cas, moi, ça part de là, quoi. Valéria Bruni-Tedeschi, c'est une actrice vraiment immense, qui a des capacités de jeu qui sont hors du commun, qui a une vérité aussi même dans ce qu'elle peut dire à l'écran, qui est bluffante. Elle est capable de passer du rire aux larmes, d'aller dans plein d'endroits de jeu. Et pour moi, qui aime vraiment beaucoup travailler avec les acteurs, pour moi les acteurs c'est ce qu'il y a de plus précieux dans un film. C'est ce que je pouvais rêver de mieux, en tout cas pour incarner ce personnage, parce qu'elle est capable, quand bien même elle vient d'un milieu social qui n'a aucun rapport. Et d'ailleurs, c'était une question que j'avais et que Valérie aussi avait. Est-ce que on y arriverait à ce que ça soit juste? Dès que je l'ai vue, à la première seconde que je l'ai rencontrée, je savais que c'était elle, le personnage, j'ai plus eu de doute. Et voilà, on est allé vraiment dans plein d'endroits différents de jeu. Et la rencontre avec Félix Lefebvre, elle a été hyper belle. Valéria, c'est quelqu'un qui donne aussi beaucoup quand elle n'est pas filmée.
et que c'est par exemple Félix qui est filmé, elle est là, elle donne vraiment, elle donne au change. Elle n'est pas en train de siroter un café à côté, non, elle est vraiment avec les acteurs. Et donc ça permet de pousser tous les acteurs du film beaucoup plus loin. Et Félix, c'est quelqu'un qui est capable de trouver des stratagèmes quand il joue pour surprendre aussi les acteurs en face. Il y a beaucoup de douceur, de sensibilité. Donc j'ai très vite au casting senti que c'était lui. Et c'est une vraie chance d'avoir rencontré Félix. Alors le tournage d'une vie rêvée a eu lieu dans la banlieue est parisienne, à Romainville, Bagnolet, Créteil, Bonneuil-sur-Marne. Parfois dans des lieux que je connaissais vraiment et d'autres qui ont été vraiment investis pour faire le film. On a tourné dans un immeuble qui allait être détruit, donc on avait tout l'immeuble sur 4 étages. On pouvait mettre la déco, les costumes, l'appartement de jeu, qui est vraiment comme un studio, mais c'est un vrai appartement. Et ça a permis d'être tout le temps au même endroit et de travailler chaque lieu, chaque scène, les creuser le loin possible. Le tournage a duré 24 jours, ce qui est vraiment très peu. Le film il est fait vraiment avec très peu, avec rien. Quand bien même c'est Wild Bunch qui produit et qui distribue, quand bien même il y a Valéria Bretoninski, Lubna Azabal, Félix Lefebvre, le film est vraiment fait avec peu. Et, et son économie est aussi à l'image de ce que raconte le film. Et, euh, et donc ça demande beaucoup de choix, des choix assez radicaux parfois, parce que j'ai juste pas le temps de faire plein de prises différentes, plein d'axes différents. Donc je suis obligé de prendre quelques risques parfois, mais ça donne aussi des choix, des plans séquences. Et ça m'a pas empêché de pouvoir inventer des scènes au tournage, de laisser vivre plein de moments. Et ça, c'est pour moi aussi vraiment le but d'un tournage, c'est pas simplement d'appliquer quelque chose qui a été écrit, mais c'est d'aller plus loin que ça, quoi. D'aller beaucoup plus loin que ça. Et je pense qu'on y est arrivé. J'ai essayé de tourner le plus possible aussi dans l'ordre chronologique du film, ce qui est pas évident, mais comme on a un décor important qui est cet appartement, qui fait quand même une bonne moitié de tournage, ça permet d'aller dans l'ordre et déjà d'inventer et de changer un peu la suite parfois et s'adapter à ce qu'on a pu faire et de suivre l'évolution émotionnelle des personnages au fur et à mesure. Donc ça c'est le seul luxe qu'on a pu avoir sur ce film, mais pour moi c'était la chose la plus importante à garantir et je suis heureux qu'on ait pu travailler de cette façon. Alors qu'est-ce qu'il y a comme projet après Une vie rêvée? D'autres films. Moi j'aime peu parler des choses qui n'existent pas encore, donc il y a des choses qui sont du même ordre de l'intime, de la famille. Je pense que c'est quelque chose qui m'intéresse à creuser encore et des projets qui sont aussi très différents, qui sont loin de ça, à l'image un peu des courts-métrages que j'ai pu faire. En tout cas, l'idée c'est jamais d'être au même endroit, c'est d'aller plus loin que ce que j'ai pu faire sur les films précédents. Tout en étant peut-être dans une même démarche, qui est une démarche très humaine, je pense, et une recherche de nuances. Une vie rêvée, actuellement au cinéma.